Les Gémeaux, vous êtes avant le tremblement de terre. Je m'explique. En juillet 2025, la planète Uranus, qui est restée 7 ans dans le signe du Taureau, est entrée dans votre signe. Pas pour y rester, juste pour prévenir qu'elle arrivait. Après, elle s'est mise en rétrogradation. Elle s'est mise à reculer et à revenir dans le signe du Taureau. À ce moment-là, vous avez pu sentir déjà sous vos pieds qu'il y avait des ondes, des secousses, et que votre terre, là où vos pieds sont posés au sol, il y avait déjà des petites fissures, des brèches, mais pas n'importe où, dans des endroits bien précis de votre vie. Tous ces endroits qui vous privent de votre liberté, où vous n'êtes pas, où vous ne pouvez pas être authentique, où vous ne pouvez pas être pleinement vous-même, eh bien ces failles sous vos pieds vont s'agrandir. Et la planète Uranus va venir tout détruire. Que ce soit une relation où vous n'étiez pas libre, où vous n'étiez pas pleinement vous-même, un travail, un chemin de vie, Uranus va tout vous retirer. Uranus, c'est la planète de la liberté. C'est le fou, le génie, le visionnaire. Et en passant dans votre signe à partir d'avril 2026, il va venir vous bousculer pour que vous puissiez vous libérer. Ce tremblement de terre risque d'être fort, mais il veut votre bien. Il veut votre autonomie et votre liberté. Et à la fin de ce long transit d'Uranus en conjonction à votre Soleil en Gémeaux, vous allez vous rendre compte que ce tremblement de terre, c'était vous. Je reviendrai plus en détail sur ce transit majeur de Uranus dans votre signe en Gémeaux dans l'horoscope 2026 de votre signe. Là, pour ce mois de novembre 2025, dans le domaine sentimental, pour vous les Gémeaux, jusqu'au 26 novembre, Vénus est en Balance et traverse votre maison 5. C'est la maison du plaisir, du charme et des rencontres. C'est un vent de séduction pour vous, de légèreté, d'inspiration. Les échanges sont fluides, les regards magnétiques et vous rayonnez naturellement. Une rencontre coup de cœur, oui, peut arriver via les réseaux sociaux ou alors par un ami ou un projet créatif. D'ailleurs, ça peut être une personne qui a des talents artistiques ou en tout cas quelque chose d'artistique en lui. Mais ça reste plus un jeu de séduction, d'accord ? À partir du 27 novembre, par contre, Vénus entre dans le signe du Scorpion. Et là, l'énergie change. Il y a plus de profondeur, plus d'intensité. Les émotions sont vraiment plus fortes. Les désirs deviennent plus puissants. C'est une relation parce qu'elle va être conjointe à la Lune noire, cette Vénus, qui peut être trouble. Il est possible que si rencontre il y a, cette personne puisse vous faire remonter des émotions pas toujours faciles, en tout cas à la surface. Ça peut être une rencontre intense, presque karmique, ça peut être aussi le retour d'une personne du passé pour clore une boucle. C'est pas pour continuer la relation, c'est bien pour terminer une histoire. Ça peut être une attirance forte aussi pour quelqu'un qui est très différent, à l'opposé de vos critères. Il se peut que dans cette rencontre, il y a du je t'aime, moi non plus, du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Avec la lune noire en conjonction à Vénus, c'est une rencontre qui n'est pas faite pour durer, mais bien pour vous faire travailler, les Gémeaux. Pour les personnes qui sont en couple, ce mois-ci, vous mettez la vérité au centre du lien, au centre de votre couple. Vénus en Scorpion invite à parler franchement, à ne plus cacher les blessures. Si le couple est sincère, il sortira renforcé. Sinon, des tensions peuvent éclater, mais elles seront libératrices. L'amour vrai n'a plus besoin de masque, il a besoin d'authenticité et de vulnérabilité. Dans le domaine du travail, pour vous les Gémeaux, Mercure en Sagittaire va accentuer tout ce qui est discussion et négociation.
Vos partenariats pro, les collaborations, les engagements vont évoluer. Il est possible de signer un nouveau contrat. Ou alors il y a un changement d'équipe qui s'opère aussi. Mais ça, c'est jusqu'au 10 novembre. À partir du 10 novembre, Mercure va entrer en rétrogradation. Et là, ces changements, vous êtes dans une attente, l'attente d'une signature, l'attente d'un projet qui évolue, l'attente d'une réponse. Et si vous êtes dans une attente dans le domaine du travail, la réponse, le dénouement, se fera à partir du 30 novembre. Dans le domaine des finances, on peut dire que les finances pour vous s'équilibrent. Vous dépensez pour vous sentir bien, vous embellir, que ce soit vous ou votre cadre de vie. Vous pouvez aussi investir dans une formation. Uranus vous pousse à changer votre rapport à la sécurité. Ce n'est plus combien je gagne, mais qu'est-ce qui me rend vivant maintenant. Dans le domaine de la santé, pour vous, les Gémeaux, Mercure et Mars sont en maison 7 pour vous. Là, on parle de cogitation. Le mental tourne beaucoup et peut-être même un peu trop ce mois-ci. Comme Mercure est en rétrogradation, ça peut être une blessure, une parole qui a été dite à votre encontre et qui refait surface, en tout cas, qui ne vous laisse pas en paix. Et cela vous empêche de vous sentir apaisé. Les Gémeaux, novembre 2025 est un moment charnière pour vous. Vous quittez une version de vous-même qui fonctionnait par habitude pour entrer en 2026 dans une ère plus libre, plus inspirée, plus vraie. Et si vous avez l'impression que tout se retourne contre vous, c'est normal, les Gémeaux, c'est Uranus. Il ne détruit rien d'utile, il détruit le faux.